Bonsoir à tous. Bienvenue à ce flash d'information. Les institutions de la République se rapprochent des populations. La 3e édition des journées portes ouvertes est donc lancée. Au nom du chef de l'État, le vice-président Temoko Meliette Kone a donné le top départ aujourd'hui. Notez que ce sera l'occasion pour ces structures d'expliquer au grand public leur mission et leur fonctionnement. Mama Traoré, le reportage. Qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cour de cassation ou encore la Grande Chancellerie et bien d'autres, la dizaine d'institutions que compte la Côte d'Ivoire reste encore méconnue du grand public. Cette soif de connaissance a conduit des centaines de jeunes ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan à l'occasion des journées portes ouvertes des institutions de la République, un événement organisé par le haut représentant du président de la République en vue de promouvoir ces instruments de gouvernance qui contribuent à la marche du pays. L'édition 2024, en mettant en relief le développement socio-économique, permet de camper le rôle de nos institutions dans la valorisation des facteurs favorables à ce développement économique. Nous avons des institutions dont l'impact sur la paix sociale est incontestable, des institutions dont les contributions au renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance ou de la démocratie sont aussi irréfutables. Il en est de même de la promotion de l'excellence ou de la mise en relief des questions économiques, sociales, économiques, environnementales, culturelles, avec en bonne place le rôle des rois et chefs traditionnels désormais au cœur de l'appareil d'État. Jamais l'architecture institutionnelle de notre pays n'a été aussi complète et inclusive de l'ensemble des leviers pour la construction d'un État moderne. Au nom du chef de l'État, le vice-président Temoko Meliette Kone soutient que des institutions fortes sont essentielles pour garantir l'état de droit. Malgré les champs d'action variés, il appelle les institutions de la République à faire preuve de complémentarité pour être à la hauteur des défis du développement socio-économique du pays. Pour que ces acteurs et animateurs de nos institutions soient pleinement efficaces, je les invite à favoriser un dialogue ouvert et constructif avec les bénéficiaires du service public pour le maintien de cette confiance mutuelle indispensable au progrès collectif. Alors que nous célébrons cette nouvelle édition des journées portes ouvertes des institutions de la République, il est de notre responsabilité commune de garantir que le dialogue engagé soit durable et porteur de résultats concrets. Nous devons continuer de bâtir une Côte d'Ivoire forte, prospère et unie, en encourageant la compréhension réciproque et l'engagement collectif. C'est à travers cette approche inclusive et participative que nous pourrons relever les défis de demain et garantir un développement socio-économique harmonieux pour tous. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des institutions sont établis soit par la Constitution, soit par un texte de loi ou un règlement. Voilà, et on s'intéresse aussi à un autre événement qui concentre l'actualité. Il s'agit du forum La Finance s'engage. La 73e édition a été lancée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'événement organisé par le patronat ivoirien se veut le catalyseur de l'accès au financement des PME, un événement exceptionnel qui réunit plusieurs acteurs du monde de l'entreprise, de l'économie et de la finance. On va terminer par l'Espagne qui est en deuil. Notez que le pays a entamé un deuil national de 3 jours à compter d'aujourd'hui après des inondations catastrophiques survenues dans la région de Valence. Plus de 100 personnes ont trouvé la mort et plusieurs personnes sont aussi introuvables. Les secours estiment qu'au moins 5000 véhicules ont été détruits. Les trains rapides entre Valence et Madrid ont été stoppés. 2 autoroutes sont toujours coupées, encore jonchées de camions renversés. Le Premier ministre Pedro Sanchez appelle la population de la région à rester chez elle et à écouter les appels de secours d'urgence. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.